Voyage au bout de la nuit. Histoire audio. Le soleil se levait, éclairant le visage fatigué mais déterminé d'Alex Mercer. L'affaire Delacroix était close, mais le monde des ombres réservait toujours de nouveaux mystères. Le détective se dirigea vers son bureau, le cœur léger malgré les récents événements. La routine reprenait, mais il savait que la tranquillité était souvent éphémère dans son métier. Alors qu'il sirotait son café, une nouvelle affaire atterrit sur le seuil de sa porte. Une lettre anonyme contenait une photo d'une jeune femme disparue depuis des jours. Le regard de Mercer s'assombrit. Un nouveau voyage au bout de la nuit débutait. La jeune femme disparue s'appelait Lily Thornton. Elle était étudiante en histoire de l'art, passionnée par les mystères du passé. Alex plongea dans son univers, visitant le campus, interrogeant ses amis et examinant son appartement. Il découvrit qu'elle avait été vue pour la dernière fois dans une vieille librairie aux allures mystérieuses, spécialisée dans les livres rares et anciens. La librairie était un dédale de couloirs sombres et d'étagères poussiéreuses. Mercer sentait que chaque vieux livre cachait une histoire, mais laquelle révélerait la vérité sur la disparition de Lily Thornton? Les indices se firent rares, mais une vieille encyclopédie de l'occulte attira son attention. En étudiant le livre, Alex découvrit des références à un groupe ésotérique secret opérant dans les bas-fonds de la ville. Intrigué, il plongea plus profondément. Ses investigations le conduisirent à des lieux où l'ombre se mêlait à la réalité, où des rituels mystérieux semblaient évoquer des forces inconnues. Les contours de l'enquête s'étendirent comme une toile complexe. Mercer se trouva bientôt plongé dans un monde d'occultisme, de sociétés secrètes et de conspirations qui dépassaient de loin la simple disparition d'une étudiante. Il rencontra des informateurs aux allures louches, se faufila dans des réunions secrètes et déchiffra des messages codés. À chaque révélation, une nouvelle question surgissait. Lily Thornton semblait avoir été emportée dans une spirale occulte, et chaque pas qu'Alex faisait le rapprochait de l'inconnu. Alors qu'il s'enfonçait dans les profondeurs de l'enquête, Mercer réalisa que les limites entre le réel et le surnaturel devenaient floues. Des phénomènes étranges se produisaient autour de lui, et il sentait le poids de l'invisible le presser de tous côtés. Certains de ses contacts semblaient posséder des connaissances bien au-delà de la réalité tangible. Le détective était confronté à un dilemme complexe. Devait-il continuer à suivre la piste occulte, risquant de sombrer dans un abîme de mystères inexpliqués, ou devait-il revenir à une approche plus terre-à-terre pour résoudre le cas de Lily Thornton? La tentation du mystique le hantait, mais l'urgence de trouver la jeune femme prévalait. Le tournant de l'enquête arriva lorsque Mercer découvrit un ancien manuscrit qui mentionnait un rituel susceptible de révéler la localisation des disparus. Le détective se trouva devant un choix crucial, suivre cette piste risquée ou abandonner cette voie occulte au profit d'une approche plus conventionnelle. Le soir venu, dans un lieu secret, Mercer décida de tenter le rituel. Une ambiance lourde pesait dans l'air tandis qu'il récitait des incantations anciennes. Des ombres dansèrent autour de lui, et l'espace-temps sembla se plier à sa volonté. L'expérience était terrifiante, mais elle le guida vers une nouvelle piste, une piste tangible cette fois. Il suivit cette piste, traversant des ruelles sombres, des lieux abandonnés et des catacombes oubliées. Ses pas le menèrent finalement à une vieille maison délabrée aux allures abandonnées. Il entra, prudent, prêt à affronter ce qui se cachait dans l'obscurité. Dans une pièce dissimulée, il découvrit Lily Thornton, inconsciente mais vivante. Autour d'elle, des symboles occultes étaient tracés sur le sol, témoins d'un rituel sinistre. Le détective la libéra de ses chaînes, la secoua doucement pour la ramener à la réalité. Alors que la jeune femme reprenait conscience, Mercer entendit des bruits de pas derrière lui.
Il se retourna pour faire face à une figure mystérieuse, vêtue de noir, avec des yeux perçants qui semblaient lire l'âme. C'était le chef de la société secrète, celui qui tirait les ficelles dans l'ombre. Un échange tendu eut lieu, entre révélation et menace. Mercer comprit que le groupe avait des motivations plus profondes, liées à des forces surnaturelles que l'humanité n'était pas prête à comprendre. Ils avaient choisi Lily comme un catalyseur, espérant dévoiler une vérité ancienne et oubliée. Le détective, refusant de laisser les ténèbres consumer la réalité, utilisa son intelligence et son instinct pour inverser la situation. Avec l'aide de Lily, ils parvinrent à faire échouer les plans du groupe occulte. La maison sombre s'effondra symboliquement, enterrant les secrets qu'elle détenait. Sortant de l'ombre avec Lily à ses côtés, Mercer se tint sur le seuil de la nuit. La lueur de l'aube perça l'horizon, et la ville, encore une fois, semblait renaître de ses propres ténèbres. L'enquête sur la disparition de Lily Thornton avait révélé des mystères bien au-delà de l'ordinaire, mais la lumière prévalut sur les ombres. Le détective, le visage marqué par les épreuves, retourna à son bureau, sachant que chaque affaire était un nouveau voyage, une exploration des profondeurs de l'humanité et des mystères qu'elle contenait. Car dans cette ville plongée dans la nuit, il restait toujours des histoires à découvrir, des vérités à révéler, et des voyages au bout de la nuit à entreprendre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer. Pour explorer davantage l'histoire, rendez-vous sur notre site web où vous trouverez les questions inspirantes et les définitions des mots-clés importants. Votre soutien compte énormément. À bientôt pour de nouvelles aventures sur notre chaîne et sur notre site.